Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les gens roulent sur des routes qui ne méritent pas ce nom. Ces pistes poussiéreuses ne figurent sur aucune carte. On ne les emprunte que quelques mois par an et au prix de grandes difficultés. Le risque est présent à chaque voyage. La brousse du Mali. Il y a peu de routes aménagées dans la savane de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les pistes semblent traverser les plaines asséchées sans but précis. Ici, la plupart des gens n'ont pas de voiture. Des minibus, des pick-up et des camions font la navette entre les villages. Les jours de marché, c'est l'affluence. Beaucoup de commerçants et de clients sont sur la route. Comme les pistes sont imprévisibles et les véhicules en mauvais état, chaque trajet est une aventure. Abdoulaye Dembélé roule depuis quelques années pour une entreprise de transport. Il est concentré car personne n'est à l'abri de mauvaises surprises sur les pistes poussiéreuses. Abdoulaye connaît beaucoup de ses passagers. Pour les maintenir de bonne humeur, il bavarde avec eux. Ils doivent se sentir entre de bonnes mains avec lui. Il y a tout le temps des accidents ici. Il y a tellement de virages sur nos routes. Dieu m'a donné la chance. Depuis que je travaille, je n'ai jamais eu d'accident. Mais il y a toujours des voitures qui tombent en panne. Les chemins sont en mauvais état. Il n'y a pas un mois sans qu'on apprenne qu'une voiture est tombée en panne. Les conducteurs qui ne sont pas d'ici roulent tout simplement trop vite. La plupart des passagers d'Abdoulaye sont des commerçants. Ils vont de marché en marché pour écouler leurs marchandises. Ils ne prennent le minibus que pendant la saison sèche. Lorsque la pluie arrive, ils se déplacent en bateau. Les voitures s'enfonceraient alors dans la boue et l'eau. Nous sommes complètement perdus lorsque l'eau disparaît entre Diafara Bay et Tenenkou. Et puis, il y a beaucoup de trous ici, la poussière est terrible. Maintenant, c'est un vrai calvaire. Mais c'est comme ça. Quel que soit ton travail, tu ne peux pas l'éviter. Tu peux le faire lorsque Dieu te rappelle à lui. Pendant environ 7 mois, entre octobre et mai, le temps est sec. C'est alors la haute saison pour le transport sur la terre ferme. Mais dès les premières pluies, la région devient une immense étendue d'eau. Au centre du Mali, dans la région de Massina, le Niger, l'un des fleuves les plus puissants du monde, inonde une grande partie de la région pendant la saison des pluies. Les pistes sont emportées. Ce n'est que lorsque l'eau se retire que les villages sont à nouveau accessibles en voiture. Ce qui reste, c'est du sable et de la poussière. L'harmattan, ce vent chaud et sec du nord-est venant du Sahara, apporte encore plus de poussière. En mars et avril, les températures dépassent les 50 degrés. Pendant des semaines, le temps est brumeux. Les véhicules cherchent péniblement leur chemin entre la terre arrachée et les gués emportés. De nouvelles pistes ne voient le jour que peu à peu. La chaleur réchauffe parfois les esprits. Une dispute a éclaté entre les porteurs qui chargent un camion. Seul le plus énervé sait apparemment de quoi il s'agit. Ses collègues espèrent que la dispute ne durera pas longtemps
et préfèrent économiser leurs forces. Les hommes travaillent dur. D'innombrables sacs d'oignons, de poissons séchés, de millet, d'épices et de mangues doivent être chargés sur les camions. Ils pèsent souvent 30 à 40 kilos et plus. Il n'y a pratiquement rien qui ne soit pas transporté, que ce soit comme paquet unique ou produit de masse. Tout est une question de prix, de place et de bonne volonté. Pour que le camion ne se renverse pas sur les pistes, les plus lourdes charges sont placées tout en bas, si possible au milieu de la surface de chargement. Sekou Ndiaye sait combien il est important de bien charger. Lui et son collègue Djadje Maïga parcourent la savane avec leur camion depuis très longtemps. Même s'ils n'ont aucun lien de parenté entre eux et que chacun travaille pour son compte, ils se sentent comme des frères. Au fil des années, la cohabitation dans la brousse et les défis de leur travail les ont soudés. Les trajets sont dangereux. Au début, cela paraît facile de rouler entre les buissons et les arbres. Mais si tu vas trop vite, il arrive rapidement quelque chose, surtout dans les virages. Le trafic a augmenté. Il y a plus de mobylettes, plus de voitures et de charrettes tirées par des ânes que les gens utilisent dans les villages. Si tu crois que tu connais le chemin, qu'il n'y a pas de trou et que tu roules vite, tu peux facilement percuter un attelage ou une mobylette, ou alors un autre véhicule. Après les marchandises, les animaux. Ils voyagent avec leurs propriétaires. Pour que rien ne tombe pendant le voyage, le chargement est arrimé avec des cordes, des ficelles et des sangles. Djadje et Sekou sont responsables du transport. En cas de perte ou de dommage, ils doivent rembourser leurs victimes. Les passagers montent en dernier lieu. Chacun grimpe à sa manière. Ils emportent leurs marchandises à bord pour pouvoir les surveiller. Cela prend du temps avant que tout le monde ait pris sa place. Les gens attendent le départ dans la chaleur. Des disputes éclatent régulièrement pour savoir qui est assis où. C'est au-dessus de la cabine du conducteur que l'on est le plus à l'aise. Dis-lui d'attacher le bidon d'eau. Le bidon d'eau. Enlève-le de là et attache-le ici. Djadje et Sekou roulent en convoi chaque fois que c'est possible. En cas d'accident ou de panne, ils peuvent ainsi s'entraider. Les retardataires arrivent enfin. Les chauffeurs les attendent car ils dépendent financièrement de chaque client. Tant que Djadje et Sekou n'arrivent pas trop tard à la prochaine station, personne ne s'en plaindra. Pour l'instant, tout le monde est content que les camions se mettent enfin en route. Même si le démarrage est difficile. Les passagers supportent stoïquement que les camions passent trop près des arbres et que des branches les frôlent. S'ils roulaient plus vite, ils pourraient être gravement blessés. Les camions tanguent comme des navires à travers la savane. La terre est poussiéreuse et aride. Les étrangers se perdraient sur les sentiers, car nulle part est indiqué quand, où et vers où mène quelle piste. Sekou connaît la région comme sa poche, mais il ne fait pas confiance à la routine. Par exemple, si tu es chargé au maximum et qu'il y a des gens assis dessus, tu dois faire très attention à la façon dont tu conduis.
car il pourrait être endormi. S'ils somnolent, ne se tiennent pas et que la voiture penche, ils pourraient tomber. Dans les virages aussi, quelqu'un peut tomber si tu roules trop vite. Les passagers assis sur le bord doivent faire attention que les épines des buissons ne les blessent pas. Les yeux piquent et les forces diminuent. La chaleur et la poussière sont fatigantes. Mais les gens font attention les uns aux autres. Après tout, ils sont tous, sinon dans le même bateau, du moins sur le même camion. Si on monte et qu'on ne se tient pas correctement, on tombe. C'est pourquoi on se serre les uns contre les autres. Il faut s'accrocher à un autre, qui s'accroche à son tour à quelqu'un. S'il y a trop de monde, ce n'est pas bon. Pourquoi suis-je montée sur le camion? Parce que le chauffeur conduit prudemment. Aussi parce que le chemin n'est pas bon. Le chauffeur est responsable de moi et il conduit prudemment. Abdoulaye Dembélé a fait une halte avec son minibus à Dia, une petite localité située le long de la piste. Certains passagers sont descendus et de nouveaux montent pour se rendre au marché. Les chauffeurs doivent veiller eux-mêmes à avoir suffisamment de clients. De nombreux minibus se font concurrence et on sait quel véhicule est le plus confortable et le plus rapide et lequel tombe toujours en panne. Certes, la prudence du conducteur joue un rôle, mais prendre un minibus pour se déplacer veut surtout dire qu'on est pressé. Pour Abdoulaye, il est important d'arriver à bon port. Les chemins eux-mêmes sont déjà difficiles. Il ne veut pas prendre de risques supplémentaires en roulant sans réfléchir. C'est tout à fait normal sur les mauvais chemins qu'il n'y ait pas de station-service en route. Et ça dure. Ça te prend toute la journée pour faire l'aller. Tu ne peux pas faire 2 fois le trajet. Comme la piste est difficile, tu ne peux faire qu'un seul trajet par jour. La poussière s'infiltre par toutes les fentes et se glisse partout, jusque dans les pores des passagers. Il y a plus de poussière que d'air respirable. La température monte à presque 60 degrés. La peau se dessèche. Pas d'échappatoire. Il faut prendre son mal en patience. Les gens doivent affronter de grosses difficultés. Tout cela à cause des mauvaises pistes. Les conducteurs aussi ont des problèmes. On dérape partout parce que les pistes ne sont pas aménagées. Si elles étaient bonnes, il n'y aurait pas beaucoup d'accidents. Mais cela fait partie de notre travail de commerçant. Sans lui, nous ne roulerions pas du tout. Là où d'habitude il n'y a presque personne, où les véhicules ne troublent que rarement le silence de la savane, l'activité est intense les jours de marché. C'est l'heure de pointe sur les pistes maliennes. Tout ce qui a des jambes se déplace. Les gens se pressent vers les marchés. Les pistes n'étant pas conçues pour accueillir autant de véhicules, des situations dangereuses surviennent régulièrement.
Tu as vu quand il est passé tout près de nous. Nous nous sommes penchés pour nous protéger de la poussière. C'est pour ça que nous craignons la voiture. Les voitures à cheval, c'est mieux. Nous n'aimons pas les voitures. Elles font tellement de bêtises. Nous roulons très lentement. J'ai peur des voitures. Depuis que des minibus et des camions côtoient les charrettes tirées par des ânes et des chevaux sur les pistes, les accidents se multiplient. Leurs vitesses différentes les rendent incompatibles. Les chevaux ont peur parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que les voitures surgissent comme si elles venaient de nulle part. Ils sont habitués à une autre allure. Dans la savane, la vie se déroule à un rythme plus tranquille qu'en ville. La charrette tirée par un cheval est encore le moyen de transport le plus économique pour les habitants. Pas besoin de stations-service ni d'ateliers. Les minibus menacent cette infrastructure. C'est la concurrence entre nous, c'est vrai. Ils ne veulent pas que nous transportions des gens. Si tout le monde peut gagner un peu d'argent, c'est quand même bien, non? Mais ils veulent récupérer nos passagers sans s'inquiéter de nous. C'est comme ça. Les attelages de chevaux et d'ânes sont encore majoritaires. La charrette s'approche de Janjori, où a lieu aujourd'hui le marché. Les passagers des 2 camions sont également arrivés à Janjori après leur voyage à travers la brousse. Jadje se réjouit chaque fois que le transport s'est déroulé sans encombre. Certes, les différents villages ne sont pas très éloignés les uns des autres, 20, 30, voire 50 km maximum. Mais conduire à travers ces étendues désertes est fatigant, même pour les camionneurs les plus expérimentés. Dès que les camions arrivent, ils sont déchargés. Le marché ne dure que quelques heures et les commerçants et les clients veulent en profiter. Les chauffeurs aimeraient bien faire une pause, mais Jadje et Sekou doivent contrôler leur camion. Ils savent qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Abdoulaye est lui aussi arrivé à Janjori avec son minibus. Il aide les passagers à descendre. Pour lui, il est important que ses clients soient satisfaits. Il espère qu'ils apprécieront sa serviabilité et sa gentillesse et qu'ils rouleront de nouveau avec lui. Le marché de Janjori est situé directement sur le fleuve Niger. Pendant la saison sèche, il n'est accessible que par la terre. Comme la plupart des villages de la région n'ont pas de magasins, les gens doivent aller sur les marchés. C'est l'une des rares possibilités de faire des affaires et d'obtenir le strict nécessaire. Les apprentis de Jadje et Sekou ne réparent que ce pour quoi ils ont le coup de main. La plupart du temps, il s'agit de petites choses, des vis qui se sont desserrées à cause des secousses ou le capot qui ne se ferme plus. Comme les camions sont vieux, il y a toujours quelque chose à faire. Quand tu as roulé toute une semaine, il faut inspecter tout le véhicule. Normalement, nous devrions nous reposer aujourd'hui, mais cela ne serait pas bien. Nous devons contrôler notre véhicule. Qu'est-il arrivé en chemin? Ou quelque chose s'est-il détaché? Qu'est-ce qui est desserré? Nous devons l'entretenir constamment. Lors du dernier voyage, il y a eu des problèmes avec le démarreur. Jadje soupçonne que l'alternateur ne fonctionne plus correctement. Avec son apprenti, il se rend dans un garage en bordure du marché pour le faire vérifier. On ne trouve des mécaniciens que dans les grandes localités. Si le camion de Jadje tombe en panne dans la brousse, il ne peut compter que sur lui-même. Jadje connaît bien les défauts et les caractéristiques de son camion. Avant de reprendre la piste demain, il veut s'assurer qu'il est en bon état.
Le marché se termine en début de soirée. Les gens rentrent chez eux. Le vent qui chasse la poussière sur la savane s'est calmé. Les températures baissent un peu pendant la nuit, mais seulement pour quelques heures. Avant le lever du soleil, Djadje a conduit des clients et leurs marchandises vers un endroit isolé. Il est en route pour le pays des Peuls, un peuple d'éleveurs nomades qui vit dans toute l'Afrique de l'Ouest. Avec leurs bovins, les Peuls parcourent la savane pendant la saison sèche, toujours à la recherche de nourriture pour leurs animaux. En dehors du bétail et de quelques éleveurs, Djadje ne rencontre personne. Si son camion tombe en panne, il sera seul avec son apprenti, un assistant et quelques passagers. Il n'y a pas de réseau mobile pour appeler de l'aide. C'est une région vraiment isolée. Ici, il n'y a ni mécanicien, ni garage, ni stock de pièces détachées. En cas de panne, nous devons nous débrouiller tout seuls. Parfois, il y a aussi des bandits. Ça peut faire peur. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Ils ont fait sortir les gens du véhicule, les ont fait s'allonger par terre, puis ils ont fouillé les poches avant de s'enfuir. Ils ont laissé tout le monde continuer la route. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont même pas tiré. Ils tirent juste en l'air, ils te menacent, prennent ton argent et disparaissent. Aujourd'hui, ce ne sont pas les bandits qui inquiètent Djadje. Il a l'impression que le châssis de son camion a un problème. Il appelle son apprenti pour qu'il aille voir ce qui ne va pas. Je descends. Bouge le cardan d'avant en arrière. Et tu dois juste le secouer et regarder. Regarde vers l'arrière. Tourne le cardan d'un côté et de l'autre. Au milieu. Regarde au milieu. C'est comment? Ça tient encore? Si ça tient encore, tant mieux. Quand nous serons arrivés, nous changerons le roulement à billes. En route. Même si l'apprenti n'a rien trouvé, Djadje veut prendre ses précautions. Il préfère se fier à son intuition et à son expérience plutôt que d'espérer que le roulement de l'arbre continue à tenir le coup. Tu ne peux pas rouler 2 semaines sans avoir besoin de souder quelque chose. Avec ces vieux véhicules, à chaque fois on soude. Tu démarres, puis ça casse et tu dois changer le ressort. Djadje et Sékou sont en route avec un camion français de légende, un berlier. Même s'il n'est plus fabriqué depuis plus de 30 ans, Sékou n'imagine pas de meilleur camion pour le désert et la savane. Ce berlier-là, c'est le 5e. Le 5e. Nous n'en avons vendu aucun. Il roule jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. C'est à ce moment seulement que nous en achetons un nouveau. Les épaves servent de stock de pièces de rechange pour celui-ci. L'un d'eux est notre pharmacie. S'il manque quelque chose ici, nous enlevons quelque chose là-bas et le montons ici.
De retour en ville, Djadje veut s'occuper du remplacement du roulement à billes de l'arbre de transmission. Comme il n'y a pas de fournisseur pour de telles pièces ici, il va voir du côté d'un des vieux berliers de Sékou. Il a simplement été abandonné au bord d'une place. Djadje et son apprenti vérifient si le roulement à billes est vraiment meilleur que celui qu'ils ont sur leur camion. Ils sont sceptiques. Djadje préfère en acheter un neuf. Avec son camion, Djadje n'atteindrait jamais la grande ville la plus proche ayant un magasin de pièces détachées. Il serait en route pendant des jours et perdrait beaucoup d'argent. Il demande donc à Abdoulaye. Abdoulaye, comment vas-tu et comment va la famille? Le roulement à billes central n'est pas bon, nous avons vérifié, il n'est pas utilisable. Si tu vas à Djenné, tu peux nous en trouver un? Pas de problème, je peux en apporter un. Tu peux pouvoir encore aller jusqu'à Massina. On se débrouillera jusqu'à Massina avec ça. Quand je serai à Djenné, je t'en chercherai un. Une fois par semaine, c'est jour de nettoyage. Les camions doivent retrouver leur éclat d'antan. Une tâche dont se charge l'apprenti de Djadje. Nous lavons le moteur pour qu'il récupère. S'il y a trop de saleté, il chauffe. C'est pourquoi nous enlevons l'huile et tout le reste. Ainsi, il ne chauffe plus autant. En plus, il peut arriver que le moteur soit très sale et que des vis tombent de quelque part et que tu ne peux même pas le voir à cause de la saleté. L'eau du Niger incite les apprentis et les assistants à un nettoyage particulièrement intensif. Mais ils s'en servent aussi pour se rafraîchir. Oh, cette piste est une vraie catastrophe. Ça ne peut pas être pire. Tu vois, Ousmane, tu commences avant le lever du soleil et tu roules jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Si une route goudronnée allait jusqu'à Tenenkou, on n'aurait pas besoin de plus de 2 heures. Oui, à peine plus de 2 heures. Avant de pouvoir reprendre la route, il faut changer un pneu crevé. Vous êtes prêts? Allons-y, c'est bien comme ça. Fais-le entrer. Ceux qui rentrent difficilement, laisse-les. Ta mesquinerie m'énerve, tu me surveilles toujours. Fais ton travail, laisse-moi faire le mien. Vous me rendez nerveux ici. Il est tard lorsque les camions peuvent repartir. Pour les chauffeurs, ce n'est pas un problème. Ils peuvent camper n'importe où. Mais avant cela, ils doivent encore ramener leurs passagers chez eux. Rouler de nuit a l'avantage que l'air est plus frais. De plus, les camions peuvent rouler plus vite, car avec les phares, on voit mieux les trous et les nids de poules. Sékou, Djadje et Abdoulaye se sont installés avec leurs collègues au cœur de la savane. Ils s'y sentent bien et profitent de la vie de camionneur. La journée a été longue. Ils ont faim. Le repas sera rapide. Les hommes discutent de leur véhicule, de l'état des pistes et de la météo. Pendant la saison sèche, ils roulent jour et nuit, même le week-end. En 7 mois, ils gagnent de l'argent pour toute l'année. Quelques heures de sommeil et ils repartent.
Dès le matin, il fait à nouveau très chaud. Il n'a pas plu depuis des mois. De nombreux villages de la savane sont éloignés des voies de transport importantes. Pour les habitants, c'est une bénédiction qu'un camion passe une fois par semaine. Ils peuvent ainsi faire leurs courses sur le marché, qui se trouve plus loin. Sékou veille personnellement à ce que chaque passager paie son écho. Le prix de la course est équivalent à 50 centimes d'euros, ce qui est assez peu pour un trajet de près d'une heure, mais beaucoup pour ceux qui ont peu de moyens. Sékou accepte tous ceux qui veulent venir. Sur la surface de chargement, le nombre de passagers n'est pas limité. Sans le camion, les gens ne pourraient pas se rendre au marché. Sékou est fier d'être indispensable aux habitants de la région. En ce qui concerne les pistes ici, mon père s'est déjà fait un nom à l'époque. Ensuite, je suis arrivé et, Dieu merci, j'ai pu me faire ma propre réputation. Sans le véhicule de mon père, aucun marché ne pouvait se tenir. Pareil pour moi, aucun autre véhicule ne va là où je ne vais pas. Je me suis vraiment fait un nom ici. Les charrettes tirées par des ânes indiquent que le marché n'est pas loin. Pour la plupart des gens, les jours de marché sont la seule distraction dans la monotonie quotidienne. Ce qui va de soi ailleurs, l'achat et la vente du strict nécessaire devient une grosse épreuve et une survie dans la savane malienne. Les gens doivent voyager toute une journée pour obtenir quelques tomates, des fruits, un paquet de nouilles et de temps en temps un morceau de viande ou de savon. Le voyage est difficile pour les personnes qui se déplacent ici. La piste n'est pas bonne, comme la façon dont les gens montent dans le camion. Nous devons rester debout, d'un village à l'autre. C'est une grande souffrance. Tes jambes ne peuvent pas se reposer. C'est ce qui rend les choses difficiles. Abdoulaye se met en route pour traverser le Niger. En cette saison, le fleuve n'est qu'un filet d'eau comparé à sa taille après la saison des pluies. Il est alors si large par endroits qu'il est impossible de voir l'autre rive. Abdoulaye veut se procurer le roulement à billes pour le camion de Djadje à Djenné. La ville est à 150 km. Le Niger est également une frontière, car de l'autre côté du fleuve, la végétation est plus luxuriante et les pistes sont aménagées. Conduire un taxi n'est pas un travail de rêve pour Abdoulaye. Il le fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Je suis l'aîné et j'ai 3 petits frères. Ils placent tous leurs espoirs en moi, Abdoulaye. Si quelqu'un est malade, c'est à moi de faire. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est à moi de faire. C'est ce qui m'a amené à travailler à Tenenkou. Je n'ai jamais vu personne de la ville aller travailler au village. Pauvre de moi si on me voit ici conduire en brousse.
Les routes asphaltées aux abords des grandes villes incitent à rouler vite et les accidents sont fréquents. Un camion transportant des tonnes de maïs a voulu dépasser un autre camion et a perdu le contrôle. Comme il y avait peu de circulation cette nuit-là, il n'y a pas eu de carambolage. Les chauffeurs ont eu de la chance, ils s'en sont tirés avec des blessures légères. Abdoulaye a atteint Djenné et sa fabuleuse mosquée en argile. Dans le centre-ville, juste à côté de la place principale, il connaît un commerçant qui a des pièces détachées pour les camions berliers. J'ai besoin d'un roulement à billes. Quel genre de roulement à billes? Un pour notre camion berlier. C'est un roulement à billes pour l'arbre central. Combien ça coûte? Donne-moi 5 000. Ah, grand frère, 5000, c'est beaucoup trop. Les temps sont durs ici. Je pense que 5 000, c'est un bon prix. Ne perdons pas de temps à marchander. Allons tout de suite à 4000. Ah, mon cher. Allez, donne-le-moi pour 4000. Tu sais bien qu'ici, avec nos vieilles guimbardes, on ne gagne pas beaucoup d'argent. De l'autre côté du Niger, dans la région de Massina, Sékou arrive au marché avec son camion. Ses passagers, bien que fortement secoués, ont survécu au trajet sur la plateforme de chargement. Ils n'ont que quelques heures pour regarder et faire des affaires. Ensuite, ils rentrent chez eux. La plupart d'entre eux se connaissent, puisqu'ils prennent régulièrement le camion pour aller sur les marchés. Souvent, ils ne parlent pas la même langue, car ils appartiennent à des peuples différents qui vivent dans cette région. Sékou est chaleureusement accueilli par les anciens du village. Ils le connaissent depuis tout petit, quand il venait ici avec son père. Le long du Niger, il y a toujours des marchés, mais les grandes foires au bétail sont plutôt rares. Les marchands de bétail viennent de loin, voire du Sahara et des pays voisins comme la Mauritanie et le Niger. Ils sont souvent en route pendant des jours et des semaines pour vendre leur bétail. Les chances de faire des affaires sont bonnes, car les Peuls aiment acheter des bovins, des moutons et des chèvres pour renouveler leurs troupeaux. Sékou, Djadjé, leurs apprentis et leurs aides sont assis à l'ombre des camions et attendent la fin du marché. Ils se reposent avant le prochain voyage. C'est une communauté soudée. Parce que souvent, un véhicule peut rester bloqué, par exemple, pendant la saison des pluies. Dans ce cas, il est plus facile de rouler à plusieurs. De même, si quelqu'un tombe en panne et que plusieurs personnes peuvent s'en occuper, si le véhicule ne démarre pas, on peut s'aider mutuellement pour le faire repartir. Ou, pour d'autres pannes, on se rassemble et on répare ensemble. Le radiateur fuit. Sur le chemin du retour de Djenné, Abdoulaye a des problèmes avec son minibus. Un mécanicien ressoude provisoirement la fuite. Si Abdoulaye veut arriver à temps à son rendez-vous avec Djadjé, il doit se dépêcher. Abdoulaye arrive juste à temps avant que Djadjé ne reparte.
Tiens, je t'ai apporté ça. Ah voilà, c'est exactement ça. Merci, merci beaucoup. Merci de ta confiance. Djadje n'a pas le temps de monter le roulement à billes. Il est déjà en retard. Il espère que le cardon tiendra jusqu'au prochain arrêt. Mais d'abord, les passagers doivent prendre place, le moteur doit tourner et aucun voyageur ne doit tomber du camion. Les pistes n'ont ni début ni fin. C'est une circulation constante entre les villages situés le long des pistes. Pendant de nombreux mois, quand la saison des pluies arrive, elles disparaissent, puis elles renaissent grâce aux chauffeurs et à leurs véhicules. Ah non, on ne s'ennuie pas, c'est du travail. C'est ton gagne-pain, donc tu dois travailler. Et chacun a son propre travail. Compris, jour et nuit, on ne s'ennuie pas. C'est notre travail, et notre travail c'est ça, parce que nous l'aimons. Même si les conducteurs connaissent bien les pistes, c'est toujours un voyage vers l'inconnu.